Dans cette vidéo, on va voir comment trouver les axes de symétrie d'une figure s'il y en a. Je commence par vous rappeler qu'une figure possède un axe de symétrie si, lorsqu'on plie la figure selon cet axe, les deux parties de la figure se superposent parfaitement. Une figure peut avoir un axe de symétrie, ou plusieurs axes de symétrie, ou pas du tout. On va tracer le ou les axes de symétrie des figures s'il y en a. Commençons par le carré. Imaginons une droite qui me permet, quand je plie sur cette droite, de superposer les deux parties du carré. Souvent, on pense à cette droite-là. Si on plie ici, la partie du haut va se retrouver en bas. Les deux sommets du haut vont se retrouver ici en bas. Les parties du haut et du bas vont se superposer parfaitement au moment du pliage, donc la droite que j'ai tracée est bien un axe de symétrie. C'est la médiatrice des côtés droit et gauche pour ceux qui connaissent ce mot. Je la trace sur ma figure. De même, je ne vous le montre pas, mais on sait que la droite verticale qui coupe les côtés du haut et du bas au milieu est bien un axe de symétrie car les parties gauche et droite de la figure se superposeraient parfaitement. Passons aux diagonales. Dans certaines figures, ce sont des axes de symétrie et dans d'autres non. Il faut bien se concentrer. Je prends celle-ci par exemple. La partie en haut à droite se retrouvera après pliage en bas à gauche. Ce sommet se retrouvera ici. Donc les deux parties de la figure se superposent parfaitement. C'est un axe de symétrie. De la même manière, on constate que l'autre diagonale en est un aussi. Et c'est fini pour le carré, il a 4 axes de symétrie. On passe à l'espèce de C. On voit assez facilement qu'il a un axe de symétrie ici. Attention, il n'a pas d'axe de symétrie verticale. En effet, on voit bien que la partie gauche est différente de la partie droite. À ce niveau-là, ça va coincer quand on va plier. De même, il n'y a pas d'axe de symétrie diagonale. La partie ici se retrouverait là après pliage, et ça coincerait à cet endroit-là quand on plierait. Donc le C n'a qu'un seul axe de symétrie. Passons au parallélogramme. Est-ce qu'il a un axe de symétrie horizontale? En imaginant le pliage, on voit bien que non, car ce sommet-là se retrouverait alors ici. De même, vous pensez souvent à mettre un axe ici, parallèle aux côtés droit et gauche. Raté, car dans ce cas, ce sommet-là se retrouverait ici. Testons alors les diagonales, celle-ci par exemple. Eh bien toujours pas, car ce sommet-là se retrouverait ici. Même genre de problème pour l'autre diagonale, donc le parallélogramme n'a pas d'axe de symétrie en fait. On passe au cercle, là c'est évident. Il y en a un là, un là, un là. En fait, tous les diamètres sont des axes de symétrie, donc le cercle a une infinité d'axes de symétrie. On poursuit avec le triangle équilatéral, c'est assez évident de remarquer qu'il a un axe de symétrie ici, qui passe par le sommet et par le milieu du côté opposé. Et même chose pour les deux autres sommets, il y a donc 3 axes de symétrie. Attention, ce que je viens de vous montrer n'est valable que pour les triangles équilatéraux, qui ont 3 côtés égaux. Si votre triangle a ses 3 côtés de longueur différente, alors il n'a pas d'axe de symétrie. Le triangle isocèle a lui un seul axe de symétrie, il passe par le sommet principal. On termine la vidéo avec le rectangle. C'est assez évident de remarquer qu'il a un axe de symétrie horizontale et un axe de symétrie verticale. Mais qu'en est-il des diagonales? Prenons celle-ci par exemple. Si on plie le rectangle suivant cette diagonale, alors le sommet ici va venir se placer ici. Ça ne va pas. Le rectangle n'a donc que 2 axes de symétrie. Attention, les diagonales du rectangle ne sont pas des axes de symétrie. Vous faites souvent cette erreur. Pour que les diagonales soient des axes de symétrie, il faudrait que ce côté-là soit égal à celui-ci, et que celui-là soit égal à celui-ci. Donc en fait, il faudrait que ce soit un carré. On l'a vu tout à l'heure justement. Le carré a 4 axes de symétrie, mais le rectangle n'en a que 2. Et voilà, vous savez tout sur les axes de symétrie d'une figure.